Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans la vidéo précédente, on a étudié les propriétés des fonctions mesurables qui sont regroupées dans cette proposition, la proposition 2,1,19. Pour la somme, pour le produit par un scalaire, le produit de fonctions, la borne supérieure d'un nombre fini même de fonctions mesurables, la borne inférieure d'un nombre fini de fonctions mesurables, f plus, f moins, la valeur absolue, toutes ces fonctions sont des mesurables. Et pour le quotient aussi, lorsque g est fini, il ne s'annule pas sur x. Voilà. Donc on a vu dans cette proposition que si f est b mesurable, alors la valeur absolue de f est b mesurable. Bon, la réciproque, attention, est fausse. La valeur absolue de f peut être mesurable sans que f le soit. La démonstration est simple, le contre-exemple est presque évident. Il suffit de prendre une tribu b qui est contenue strictement dans P de x. Par exemple, BR. BR, il est contenu strictement dans P de R. OK? Donc, prendre un espace mesurable XB avec B strictement contenu dans P de x. Il y en a bien sûr, il y en a infinité. Et prendre A n'appartenant pas à B, puisque vous avez l'inclusion stricte. Donc, je peux prendre A qui appartient à P de x, c'est-à-dire c'est une partie de x, mais n'appartient pas à l'attribut B. Donc, A n'est pas immesurable. Et considérer la fonction f égale qui est a moins qui est ac. Bon, la fonction f, elle prend 1 sur a et moins 1 sur ac. Elle prend uniquement deux valeurs. 1 sur a et moins 1 sur ac. OK? L'image réciproque de singleton 1, c'est exactement a. La valeur absolue de f, c'est 1, parce qu'elle prend deux valeurs, a et moins 1. Donc sa valeur absolue, c'est toujours 1. C'est une constante, la valeur absolue, donc elle n'est pas mesurable. Mais f n'est pas mesurable, puisque l'image réciproque de 1, le singleton 1 est un mesurable de R, qui A est défini de X vers R. Donc, le singleton A est un mesurable de 1, mais de R, mais son image réciproque par F, qui est égale à A, n'appartient pas à B. Donc, voilà un exemple d'une fonction qui n'est pas mesurable, dont la valeur absolue est mesurable. Donc, attention, ici, on a en général une implication, et on n'a pas l'équivalence. Vous notez bien sûr que l'ensemble des fonctions mesurables, B mesurables définies de X vers R est un espace vectoriel sur R. Parce que tout simplement, la somme de deux fonctions mesurables, alors la somme elle est bien définie puisqu'elles sont à valeur dans R. La somme de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable. Le produit d'une fonction mesurable par un scalaire alpha est une fonction mesurable, d'après la proposition de 1,19. Donc, cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de l'espace F, X, R, c'est-à-dire l'espace des fonctions définies de X vers R. On sait que c'est un espace vectoriel sur R. Cet espace est un sous-espace de F, X, R. Passons à un autre résultat. On a vérifié dans la proposition de 1,19 que la borne supérieure et la borne inférieure d'une suite finie de fonctions mesurables est une fonction mesurable. Bon, ici, on va l'établir pour une suite infinie, une suite Fn. Fn avec n supérieur ou égal à 1, n appartient à 1, une suite Fn. Donc, soit Fn une suite de fonctions B mesurables définies de X vers R, respectivement R bar. Alors, sup de Fn, inf de Fn, limite inf de Fn et limite sup de Fn sont des fonctions B mesurables. En particulier, si Fn converge simplement sur X vers une fonction f de X vers R bar, en général, même si les fonctions Fn sont à valeur dans R, la limite peut être à valeur dans R bar. Donc, la limite, c'est soit à valeur dans R ou à valeur dans R bar. Ce n'est pas respectivement ici en réalité, R ou R bar. Parce que même si Fn est à valeur dans R, quel que soit n, f peut être à valeur dans R bar. Donc en particulier, si Fn converge simplement sur X vers une fonction f, à valeur dans R bar, alors cette fonction f est B mesurable. Pourquoi? Bon, la raison est simple, parce que f, c'est égal à la limite inf. C'est aussi la limite sup. Et la limite inf et la limite sup sont B mesurables. Donc f sera mesurable. Donc c'est un cas particulier. Bon, établissons par exemple que la borne supérieure des Fn est une fonction mesurable. Donc, on peut penser à la proposition de 1,17. Comme les Fn sont B mesurables, alors sup de Fn strictement supérieur à A. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire sup de Fn de X est strictement supérieur à A? Ça veut dire que l'un au moins des Fn de X est strictement supérieur à A. Donc ça veut dire qu'il existe n supérieur ou égal à 1 tel que Fn de X est strictement supérieur à A. Donc, cet ensemble-là, l'ensemble des X tel que sup de Fn de X strictement supérieur à A, c'est la réunion de ces ensembles.
C'est une réunion dénombrable. Fn, il est B mesurable. Donc, cet ensemble appartient à B, d'après cette proposition de 1,17. Okay, donc, cet ensemble appartient à B, quel que soit n supérieur égal à 1. Comme la réunion est dénombrable, alors la réunion appartient à B parce que B est une tribu. Ceci, bien sûr, quel que soit A appartient à R. Donc, on a établi que sup de Fn est une fonction B mesurable. Bon, de même pour l'inf. Bon, l'inf de Fn, c'est moins sup de moins Fn. Donc, on se ramène au sup. OK? Pour la limite sup. Pour la limite inf, c'est sup des inf. Sup sur n supérieur ou égal à 1, inf sur m supérieur ou égal à n de Fm. Bon, l'inf est mesurable d'après ceci, puis le sup est mesurable d'après ceci. Bon, même chose pour la limite sup. Et comme cas particulier, c'est lorsque la suite Fn converge simplement vers une fonction f à valeur dans A. Exemple. Soit à n une suite d'éléments de B. Et soit la fonction f égale sigma de n supérieur ou égal à 1 de qui de an. C'est une série de fonctions. C'est la somme d'une série de fonctions. Vous avez an appartient à B. Donc, qui an est B mesurable. Parce que an est immesurable. Si an est immesurable, alors qui an est B, c'est une fonction B mesurable. Bon, on va montrer que la somme de cette série de fonctions est B mesurable. Mais par définition, cette somme, c'est la limite de cette somme partielle. Quand n tend vers plus infini. Donc, si on fait tendre n vers plus infini, la limite de cette somme partielle, c'est f. C'est la somme de n supérieur ou égal à 1 de qui à n. Bon, notons f, que f est aussi une fonction positive. Il a même un valeur dans R bar plus. Bon, Fn, il est B mesurable parce que c'est une somme finie de fonctions B mesurables. Qui AK est B mesurable, quel que soit K. Okay? Donc, la somme finie est B mesurable, toujours d'après la propriété de 1,19. OK? Voilà, donc Fn est B mesurable, quel que soit n. Donc, sa limite, est une fonction B mesurable d'après le résultat précédent. Ça veut dire que f est B mesurable, tout simplement. Voilà. Donc, passons maintenant aux fonctions complexes mesurables. Elles sont aussi intéressantes, bien sûr. Fonctions complexes mesurables. Bon, dans ce paragraphe, C est muni de s'attribuer aurélien BC. Comme R. R est muni de s'attribuer aurélien. L'espace d'arrivée est muni de s'attribuer aurélien BR. R bar est muni de s'attribuer aurélien BR bar. De même, C est muni de s'attribuer aurélien C pour les fonctions complexes. Hein? Donc, si f est une fonction de x vers c complexe, alors il existe deux fonctions réelles, f1 et f2. C'est-à-dire, réelles, ça définit de x vers r, les deux. Tel que f égale f1 plus i f2, bien sûr. Parce que tout nombre complexe z s'écrit sous la forme a plus ib, avec a appartient à r et b appartient à r. A est la partie réelle de z et b est la partie imaginaire de z. Donc, de même pour les fonctions, si f est à valeur dans c, on peut l'écrire sous cette forme. Ça veut dire que f, quel que soit x appartient à grand x, f de x égale f1 de x plus i fois f2 de x. Avec f1 de x appartient à r, f2 de x appartient à r, quel que soit x appartient à x. Donc, ces deux fonctions sont des fonctions réelles. Donc, la fonction f1 ici est appelée partie réelle de f. Et on la note re de f. La fonction f2 est appelée partie imaginaire de f. Hein? Et on la note, im de f. Comme pour les complexes, respectivement, bien sûr. Bon, résultat important. Hein? La fonction f, la fonction complexe f, qui est définie de x vers c, et bc mesurable. Ici, vous avez l'attribut bc, ici, vous avez l'attribut b. Donc, f est bc mesurable. Si seulement si f1 et f2 sont br mesurables, parce qu'ils sont à valeur dans R. Donc, on ramène la mesurabilité d'une fonction complexe à la mesurabilité de deux fonctions réelles, qui sont sa partie réelle et sa partie imaginaire. C'est un résultat très important. F et BBC mesurables, si seulement si F1 et F2 sont BR mesurables. Donc, on peut profiter de toutes les propriétés établies avant. OK? Donc, on peut même oublier, dans la majorité des cas, on oublie l'attribut BC. On ne la cite pas. Okay? Parce qu'on passe de F à sa partie réelle et à sa partie imaginaire, qui sont des fonctions à valeur dans R, et on utilise les propriétés des fonctions numériques mesurables. Bon, pour la démonstration de ce résultat,
Une démonstration simple. Je vous conseille de regarder cette démonstration. Bon, on a vu au premier chapitre que BR est engendré par la classe des intervalles ouverts de R. BR, c'est sigma de la famille I, tel que I est un intervalle ouvert de R. La famille des intervalles ouverts de R engendre BR. Bon, on a vu aussi dans le même chapitre, le chapitre 1, que cette famille-là, la famille des ensembles, ce sont des parties de C, des parties de C de la forme I plus IJ. Avec I et J sont des intervalles ouverts de R. Hein? Bien sûr, I plus IJ, par définition, c'est l'ensemble des éléments de la forme X plus IY. Avec X appartient à l'intervalle I et Y appartient à l'intervalle J. Donc là, c'est une partie de C, bien sûr. Donc l'ensemble, avec I et J, des intervalles ouverts de R. L'ensemble de ces ensembles-là, la famille de ces ensembles-là, il engendre BC. Ça, c'est d'après le chapitre 1. Dans le chapitre 1, on a donné trois familles génératrices de BC. Maintenant, donc, d'après le chapitre 1, BC est engendré par cette famille. D'autre part, si je prends un élément de cette famille, I plus IJ, son image réciproque, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à F-1 de I plus IJ. Ça veut dire que F de X appartient à I plus IJ. Or, F de X, c'est F1 de X plus I, F2 de X. Donc, ça veut dire que F1 de X appartient à I et F2 de X appartient à J. Donc, ça veut dire que X appartient à F1 moins 1 de I et X appartient à F2 moins 1 de I. Donc, il appartient à l'intersection. OK? Donc, quel que soit I plus IJ appartient à oméga. L'image réciproque de I plus IJ par F, c'est l'intersection de l'image réciproque de I par F1 avec l'image réciproque de J par F2. C'est une propriété qui va nous servir, bien sûr. Donc, si F, bon, notre but, c'est de montrer l'équivalence. F et BBC mesurables, si seulement si F1 et F2 sont BBR mesurables. Donc, supposons que F et BBC mesurables et montrons que F1 et F2 sont BBR mesurables. Donc, si F est BBC mesurable, on a pour tout intervalle I de R, F1 moins 1 de I. C'est F moins 1 de I plus IR. Bon, regardez, vous remplacez ici J par R. Hein. I, il est toujours, c'est I, il est quelconque, et vous remplacez J par R. Donc, F moins 1 de I plus IR ici, en remplaçant J par R, on obtient F1 moins 1 de I inter F2 moins 1 de R. Mais F2 moins 1 de R, c'est X tout entier. OK, F2 moins 1 de R, c'est X tout entier. Donc, vous aurez ici F1 moins 1 de I inter X. Donc, c'est F1 moins 1 de I. Donc, en remplaçant ici J par R, on obtient ceci. OK? Et comme F est BBC mesurable, et cet ensemble appartient à BC parce que BC est engendré par ces ensembles-là, donc en particulier cet ensemble, il appartient à BC, donc l'image réciproque de cet ensemble, mesurable bien sûr, par F-1 appartient à B. Donc qu'est-ce qu'on a montré ici? Que pour tout intervalle ouvert de R, F1 moins 1 de I appartient à B. Or, l'attribut borélien de R est engendré par la famille des intervalles ouverts. Donc ça veut dire que F1 est BR mesurable. Donc, si F est BBC mesurable, automatiquement F1 est BBR mesurable. Bon, par un raisonnement similaire, on établit facilement que F2 est BBR mesurable. En conclusion, si F est BBC mesurable, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont BBR mesurables. La réciproque. Supposons que F1 et F2 sont BBR mesurables et montrons que F est BBC mesurable. Toujours d'après cette relation. Hein, je sais que ces ensembles engendrent l'attribut borélien de C. Ils engendrent BC. Je viens de le rappeler. Donc, ils engendrent BC. Cette famille engendre BC. BC est engendré par cette famille. Donc, si je prends un élément quelconque de oméga, I plus IJ, alors F moins 1 de I plus IJ, c'est F1 moins 1 de I inter F2 moins 1 de J d'après 2,1. Il y a d'après cette formule. OK? Or, F1 et F2 sont BR mesurables. Comme I et J sont des intervalles,
alors f1 moins 1 de i appartient à b, et f2 moins 1 de j appartient à b. Donc l'intersection appartient à b puisque b est une tribu. Donc on a montré que quel que soit i plus ij appartient à oméga, f moins 1 de i plus ij appartient à b. Hein? Ceci prouve alors que f et b, bc mesurables, puisque ces ensembles-là engendrent bc. C'est une famille génératrice de bc. Donc par suite, on a montré que f et b, bc mesurables, d'où l'équivalence. Fonction, remarque, fonction complexe, f égale f1 plus i, f2, et b, bc mesurable, si seulement si sa fonction conjuguée, f bar égale f1 moins i, f2, bon, la fonction conjuguée, c'est la fonction qui a x associé f bar de x égale le conjugué de f1 de x plus i, f2 de x, c'est-à-dire le nombre complexe f1 de x moins i, f2 de x. Donc, f est b, bc mesurable, si seulement si sa fonction conjuguée est b, bc mesurable. Ceci est une conséquence immédiate de la proposition de 1,26, la proposition qu'on vient d'établir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire f et b, bc mesurables? Ça veut dire que f1 et f2 sont br mesurables. Or, ces deux fonctions sont réelles. Donc, dire que f2 est bbr mesurable, c'est équivalent à dire que moins f2 est bbr mesurable d'après la proposition, je crois, la propriété qui regroupe les propriétés des fonctions numériques mesurables. Donc, f2 est bbr mesurable si seulement si moins f2 est bbr mesurable. Donc, f et bbc mesurable si seulement si f1 et f2 sont bbr mesurables, si seulement si f1 et moins f2 sont bbr mesurable, si seulement si f1 moins i, f2 et bbc mesurable d'après la proposition précédente. Vas-y. C'est de 1,26, je crois. Et d'après la proposition de 1,26. Donc, notez que f et bbc mesurable si seulement si sa conjuguée est bbc mesurable. Exemple, si a appartient à b, la fonction f égale qui a plus i, qui a c et bbc mesurable. Parce que la partie réelle de f, c'est qui a. Et qui a est bbr mesurable, parce que a appartient à b. Sa partie imaginaire, c'est qui a c. Et qui AC est bbr mesurable, parce que AC appartient à b, puisque A appartient à b. Donc la partie réelle est bbr mesurable, la partie imaginaire est bbr mesurable. Donc d'après la proposition précédente, f égale qui a plus i, qui AC et bbc mesurable. Le résultat suivant résulte immédiatement de la proposition de 1,26, la proposition précédente, qui ramène la mesurabilité d'une fonction complexe à la mesurabilité de deux fonctions réelles. La proposition de 1,19 qui regroupe les propriétés des fonctions numériques mesurables. Et la proposition 1,7, c'est la proposition qui dit que la composée de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable. On en a besoin uniquement pour le module de f1. Donc, si f et g sont deux fonctions complexes b, b, c mesurables, et alpha appartient à c, alors on a les propriétés suivantes. F plus G est bien défini. On n'a pas l'infini dans C. Donc, la somme de deux fonctions complexes mesurables est une fonction complexe mesurable. Le produit d'une fonction complexe mesurable par un nombre complexe est une fonction mesurable. Le produit de deux fonctions complexes mesurables est une fonction mesurable. Si on n'en a pas besoin de la convention 0 fois l'infini égale 0, parce que les fonctions f et g ne prennent pas la valeur plus infini. Il n'y a pas de plus infini, pas de moins l'infini dans C. OK? Le module de f, c'est-à-dire la fonction qui a x associé module de f de x, le module du nombre complexe f de x, qui est un nombre réel positif, et bbc mesurable. Il est même bbr mesurable. Si g ne s'annule pas sur x, alors f sur g est une fonction bbc mesurable. Vous voyez? Comme dans R, on retrouve les propriétés de R. Bon, par exemple, pour montrer que la somme est bbc mesurable. Bon, d'après la proposition de 1,26, il suffit de montrer que la partie réelle et la partie imaginaire de cette fonction sont bbr mesurables. Et la partie réelle de cette fonction, c'est f1 plus g1. Et la partie imaginaire de cette fonction, c'est f2 plus g2. f1 plus g1, c'est la somme de deux fonctions réelles mesurables. Donc la somme est mesurable d'après la proposition de 1,19. De même pour f2 plus g2. Donc la partie réelle et la partie imaginaire de cette fonction sont deux fonctions bbr mesurables. Par suite, f plus g est une fonction bbc mesurable. Même chose pour alpha f, pour fg. Pour le quotient, j'applique la composée. La composée, parce que le module, la fonction qui a z associée au module de z est une fonction continue.
C'est une fonction continue, donc il est borélien. OK? Et f est mesurable, donc là, j'obtiens la composée de deux fonctions mesurables est une fonction mesurable. C'est bon? Voilà. L'ensemble M de x, des fonctions mesurables, B mesurable définies de x vers C, c'est-à-dire les fonctions complexes définies sur x et B mesurable. Voilà, BBC mesurable. Défini sur x est un espace vectoriel sur C d'après, puisque la somme de deux fonctions complexes mesurables est une fonction complexe mesurable, le produit d'une fonction complexe mesurable par un scalaire, par un élément de C est une fonction mesurable. Donc, ça prouve que MXBC est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions grand F de X vers C. OK? Voilà, donc c'est un espace vectoriel sur C. Si Fn est une fonction, si Fn est une suite de fonctions complexes BBC mesurables, définies sur X, qui convergent simplement vers une fonction F de X vers C, alors la limite F est BBC mesurable. Bon, pourquoi? Parce que Fn, si Fn converge simplement vers F. Et les Fn sont des fonctions complexes et F est une fonction complexe. Bon, ça entraîne bien sûr que la partie réelle, ça veut dire même, c'est équivalent. La partie réelle de Fn converge simplement vers la partie réelle de F. Et la partie imaginaire de Fn converge simplement vers la partie imaginaire de F sur X, bien sûr. Et d'après une remarque précédente, ou une proposition, je crois, donc, si vous avez une suite Gn de fonctions réelles mesurables qui convergent simplement vers une fonction G, alors G est mesurable. Donc, puisque RE de Fn est BBR mesurable et converge vers RE de F, alors RE de F est BBR mesurable. Puisque IM de Fn est BBR mesurable et converge simplement vers IM de F, alors IM de F est BBR mesurable. Par suite, la partie réelle et la partie imaginaire de F sont BBR mesurables, et donc F est BBC mesurable. Voilà, merci de votre attention. Et une autre vidéo, Inch'Allah.